cette recette, il vous faudra évidemment une belle dinde. Donc j'ai commandé la mienne chez mon boucher qui me l'a vendue entière. Donc il a fallu la nettoyer et la vider. Vous pouvez voir quelques plumes qui restent, ce n'est pas bien grave. Chez moi, nous ne mangeons pas la peau, donc ce n'est pas un problème. Il vous faudra ensuite 2 pots de moutarde forte. Donc ici, je ne vous présente qu'un seul pot de moutarde, tout simplement car vous verrez que finalement, j'ai décidé d'utiliser un deuxième pot de moutarde, donc 2 pots de moutarde forte en tout. Il vous faudra du poivre, du sel, de l'oignon en poudre, l'équivalent de 9 gousses d'ail et une botte de persil. On va commencer par la marinade, alors on va tout d'abord hacher notre ail. Je vais venir mixer mon ail et mon persil. J'y ajoute mon premier pot de moutarde. Le poivre, le sel et l'oignon en poudre. Et j'ajoute enfin mon deuxième pot de moutarde. Une fois la marinade terminée, on va badigeonner notre dinde avec. Donc on y va avec les mains, on n'a pas peur de salir. Vous pouvez également utiliser des gants si vous préférez, mais voilà, on s'assure de n'oublier aucun recoin, au-dessus, en dessous et même à l'intérieur. Au bout de 2 heures de cuisson, on va sortir notre dinde du four et on va rajouter un verre d'eau afin qu'il y ait un peu plus de jus de cuisson. On recouvre notre dinde de papier cuisson afin qu'elle ne brûle pas et on peut la remettre au four. Minutes après l'avoir remise au four, on retire notre dinde. Donc là on est bien à 2h30 de cuisson. On la retourne et on l'arrose avec son jus de cuisson afin qu'elle ne soit pas trop sèche. On la recouvre et on la remet au four pour les 30 dernières minutes de cuisson. On va maintenant s'attaquer à notre gravy qui est notre sauce au jus de viande qui est vraiment un classique aux États-Unis. Pour cette recette, nous aurons besoin d'un demi-verre de farine, de 2 verres d'eau et de tout le jus de cuisson qu'on aura récupéré une fois la dinde cuite. Après avoir récupéré tout notre jus de cuisson, on va mettre notre feu à feu doux et le verser dans une casserole. Alors ici, j'ai versé mon demi-verre de farine dans un mug, mais vous pouvez utiliser un bol si vous préférez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre eau progressivement jusqu'à l'obtention d'un liquide fluide et homogène. Alors une chose très importante, il va falloir continuer de remuer et de mélanger votre sauce tout le long afin qu'elle ne brûle pas en la laissant à feu doux. Votre sauce est prête lorsqu'elle a bien épaissi et qu'elle a commencé à bouillir. Après, vous ajustez selon vos goûts. Si vous la préférez plus liquide, vous pouvez rajouter de l'eau, mais voilà comment moi je l'aime.